L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, descendant de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange vint vers elle et lui dit: Je vous salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais elle était très troublée par ces paroles et a commencé à se demander quelle était la signification de cette salutation. Alors l'ange lui dit: N'ayez pas peur, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Écoutez, vous allez devenir enceinte et donner naissance à un fils, et vous le nommerez Jésus. Il sera génial et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume ne finira jamais. Marie dit à l'ange: Comment cela se passera-t-il, puisque je ne suis pas mariée? L'ange répondit: Le Saint-Esprit viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous enveloppera. C'est pourquoi l'enfant à naître sera saint. Il sera appelé le Fils de Dieu. Alors Marie dit: Oui, je suis une servante du Seigneur. Que cela m'arrive selon ta parole. Puis l'ange s'est éloigné d'elle. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Marie était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils ne se réunissent, elle fut enceinte par l'action du Saint-Esprit. Parce que Joseph, son futur mari, était un homme juste, et parce qu'il ne voulait pas la déshonorer, il avait l'intention de la renvoyer en privé. Quand il avait envisagé cela, un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve et dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu le nommeras Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Tout cela est arrivé afin que ce qui a été dit par le Seigneur à travers le prophète s'accomplisse. Regardez, la Vierge concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Quand Joseph s'est réveillé de son sommeil, il fit ce que l'ange du Seigneur lui a dit. Il a pris Marie pour femme. En ces jours-là, un décret est sorti de César Augustus pour enregistrer tout l'empire pour les impôts. C'était la première inscription, prise lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Chacun est allé dans sa propre ville pour être enregistré. Alors Joseph est aussi monté de la ville de Nazareth en Galilée vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était
de la maison de la lignée familiale de David. Il est allé s'inscrire avec Marie, qui lui avait été promise en mariage, et qui attendait un enfant. Pendant qu'ils étaient là, le temps est venu pour elle d'accoucher de son enfant. Et elle a donné naissance à son fils premier-né et l'enveloppa dans des bandes de tissu et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Il y avait des bergers à proximité vivant sur le terrain, qui gardaient leurs troupeaux la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur brillait autour d'eux. Ils étaient terrifiés. Mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, écoutez attentivement, car je vous annonce une bonne nouvelle qui apporte une grande joie à tout le monde. Aujourd'hui, votre Sauveur est né dans la ville de David. Il est le Christ Seigneur. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un bébé enveloppé dans des bandes de tissu et couché dans une mangeoire. Soudain, une vaste armée céleste apparut avec l'ange, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: Allons à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alors ils se sont dépêchés et découvrirent Marie et Joseph, et ils ont trouvé l'enfant couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils ont raconté ce que l'ange leur avait dit de cet enfant, et tous ceux qui l'ont entendu ont été étonnés de ce que les bergers ont dit. Mais Marie a chéri toutes ces paroles, méditant dans son cœur ce qu'ils pouvaient signifier. Les bergers partirent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Tout était exactement comme l'ange leur avait dit. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener à son Père ses enfants égarés. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut à leurs yeux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit: ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ votre roi. Près d'ici vous trouverez dans les tables couchées d'un ange emmailloté, un enfant nouveau-né. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode,
les sages de l'Est sont venus à Jérusalem en disant: Où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile quand elle s'est levée, et nous sommes venus l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit cela, il fut alarmé, et tout Jérusalem avec lui. Après avoir rassemblé tous les principaux prêtres et experts en droit, il leur a demandé où le Christ devait naître. À Bethléem de Judée, ont-ils dit, car il est écrit ainsi par les prophètes. Et vous, Bethléem, au pays de Juda, vous ne serez pas des moindres parmi les chefs de Juda, car de vous sortira un chef qui dirigera mon peuple, Israël. Puis Hérode convoqua en privé les sages et détermina avec eux quand l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem et leur dit: Allez chercher l'enfant avec soin. Lorsque vous le trouverez, dites-le-moi, que je puisse aussi aller l'adorer. Après avoir écouté le roi, ils sont partis, et encore une fois l'étoile qu'ils ont vue quand elle s'est levée les conduisit jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont crié de joie. Quand ils sont entrés dans la maison et ont vu l'enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ont ouvert leur boîte au trésor et lui ont donné des cadeaux en or, en encens et en myrrhe. Après avoir été avertis dans un rêve de ne pas retourner voir Hérode, ils sont retournés par une autre route dans leur propre pays. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste là jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et alla en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Quelque part dans mon cœur reste une humble prière, une douce chaleur, une lumière qui me guide et m'éclaire. Précieux moment, journée bénie, espoir vivant qui unit. Noël emplit nos cœurs d'étincelles et de bonheur. Il est né le Sauveur. Gloire à cet enfant, gloire au Tout-Puissant, son amour descend